Où sont les plus belles forêts du monde? Où sont les plus beaux fleuves du monde? Où est la plus grande puissance énergétique renouvelable du monde? Où est le continent qui a la plus grande croissance démographique au monde et la jeunesse la plus diverse du monde? C'est au bout de chez nous, à 10 km. C'est cette Afrique en marche. Un développement d'Afrique de 6% aujourd'hui, 3 fois, excusez-moi, la croissance européenne, 3 fois. Mais qui peut passer à 18, 19, 20% premier continent à modèle de développement durable. Quel est le Dorado pour notre jeunesse, pour nos chercheurs, pour nos scientifiques et pour notre économie? Bref, tous ces sujets-là, ils sont devant nous. Moi, je ne prétends en aucun cas être détenteur d'une vérité particulière. Mais enfin, on est dans cette mutation et en même temps, on continue à avoir une grande difficulté de cohésion sociale. On a une grande difficulté à garantir la République partout sur le territoire national. On a une grande difficulté à faire de l'équité fiscale territoriale de 1 à 17 entre les endroits riches et les endroits qui ne le sont pas. Bref, mes amis, ce que je suis moi venu vous dire, c'est que vous êtes une famille politique, un parti jeune, mais une famille politique ancienne, Jean. La gauche moderne, c'est jeune, vraiment. Mais en réalité, c'est un courant de pensée politique ancien et très important dans la société française. Et le président du Parti radical est venu vous dire que nous aussi, nous sommes une vieille famille de pensée, acteurs majeurs de la vie politique française. Pas, que vous savez, le syndicalisme, la laïcité, l'école gratuite, bref. Il y a d'autres familles politiques qui, au fond, vous sont proches. Il suffit de regarder ce premier rang, la vieille démocratie chrétienne française, celle qui, avec nous certes, mais plutôt en leadership dans la grande culture rhénane, a bâti l'Europe de la paix. Cette grande culture-là. Et puis il y a les libéraux sociaux, les libéraux de la société, ceux qui, avec Simone Veil, Giscard, ont fait avancer le droit des femmes, la majorité des militants, le respect des libertés par les lois informatiques et libertés. Et au fond, ces familles éparpillées, qui, ensemble, à un moment ou à un autre, ont bâti la République, la décentralisation et l'Europe. Ces familles éparpillées doivent aujourd'hui rêver ensemble et bâtir un projet ensemble. Ça ne se fait pas dans la perte de l'identité de chacun. Bien entendu, le Parti radical restera un parti radical. Et la gauche moderne doit rester la gauche moderne. Et d'ailleurs, nous avons la même histoire. Le Parti radical que j'ai l'honneur de présider a bien vécu, au fond, sa nouvelle vie au moment du refus d'un certain nombre de radicaux du programme commun de la gauche. Mais vous êtes les héritiers de quoi? Du Parti social-démocrate, des socialistes membres du Parti socialiste, qui ont quitté le Parti socialiste lors du programme commun de la gauche en son temps. Ça a été le PSD de Max Lejeune et de tous les autres. Au fond, nous sommes ensemble les héritiers de cette modernité de solidarité, d'humanisme et de rêve partagé. Nous sommes les héritiers de cela. Et notre totale interdiction, c'est évidemment la dissolution de ce que nous sommes. Mais on a une autre obligation, c'est évidemment d'unir force. Mais pas de manière tactique, pas de manière imbécile, sur un projet pour la France 2020. C'est à ça, en fait. C'est ça notre réelle obligation. Et c'est ça que nous allons faire. J'étais très heureux à Lyon d'avoir invité, tout le monde était là, Jean-Marie présenté, il y avait toutes les familles historiques des centres français. Nous n'avons pas le droit que ces grandes familles n'aient pas une capacité à parler
et à peser ensemble. Car sinon, individuellement, ce n'est pas que nos idées sont trop faibles, mais dans un monde qui est ce qu'il est, au fond de simplification rapide, de slogans commodes, de difficultés d'expression, le monde de ceux qui acceptent la complexité, qui sont attentifs à l'homme et qui sait le voir avec les lunettes du XXIe siècle, de très près et vers très loin, et les deux sont compatibles, et bien la complexité empêche le slogan idéologique, empêche le raccourci et oblige à aller au fond de l'analyse. Et c'est à une analyse aux profondeurs de notre pays, de ses opportunités extraordinaires, de ses points de faiblesse aussi objectivement, que je serais heureux de participer avec la gauche moderne. La gauche moderne est indispensable à la dispositif. Voilà. C'est pas un sujet marginal parce que récent. C'est une grande histoire, la gauche française. Il y a toujours eu deux gauches françaises. Et voilà, vous êtes l'avant-centre, les avant-centres de cette gauche française. C'est là celle qui ne confond pas service public et monopole public, celle qui ne se trompe pas entre l'humanisme et le progrès et simplement la gestion des droits acquis. Cette gauche-là qui ne confond pas la vraie solidarité et l'assistanat, la facilité, celle qui ne confond pas l'humanisme et la facilité, pour parler de sujets récents. Et moi je pense que l'Europe, vous l'avez fait, on l'a fait ensemble. Il faut réenchanter l'Europe. Cette Europe qui s'est laissée un peu embarquer sur l'échange facile, la suprématie du consommateur immédiat, peu importe d'où viennent les produits, comment ils sont construits, quel sens scientifique ça a. Cette Europe de l'absolu consumérisme immédiat, il faut en débattre avec les Européens. Aujourd'hui, on ne serait pas capable de faire un russe. Nous n'aurions pas le droit. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire le TGV. Parce que sur le principe de la concurrence intra-européenne, la SNCF ne pourrait pas rencontrer Alstom et Siemens ne pourrait pas rencontrer la Deutsche Bahn. Alors que les blocs organisent des champions mondiaux qui eux-mêmes drainent leur PME et l'Europe, il fallait la faire comme ça. Bien sûr qu'il fallait la faire comme ça au début. L'Europe du charbon et de l'acier. Mais aujourd'hui, il faut que l'Europe aussi ait une stratégie, y compris de compétitivité. Et très franchement, je préférerais de loin que la plus grande direction de la Commission soit la direction de la compétitivité européenne, plutôt que celle de la concurrence intra-européenne. Et ce n'est pas une critique à l'égard de la Commission, c'est un idiot ce type de réaction. Et c'est un vrai débat qu'on doit avoir entre Européens. On ne peut pas avoir des compétitions bloc à bloc mondial et continuer à avoir un éclatement de capacité de production européenne. Voilà en quelques mots et assez simplement, Jean-Marie, ce que je voulais vous dire. Vous avez un rôle historique. Le problème, ce n'est pas d'exister, d'avoir tel ou tel représentant au gouvernement. Enfin, bien sûr que c'est bien, mais ça va très au-delà. Très au-delà. Je pense que ce qui se joue, ce n'est pas une élection présidentielle, c'est vraiment un choix de décennie. On sent bien, on sent bien. Et le pays, c'est pas encore, il faut qu'on lise vers quoi on va. Grande solidarité, projet extraordinaire, opportunité magnifique. Voilà. Guerre des postures. C'est à ça que vous devez réfléchir. Et si je peux me permettre d'être franc jusqu'au bout, on est dans la même situation. Les radicaux ne pourront peser qu'en acceptant de grandir, et on ne grandit pas tout seul. Voilà. Tout un village pour élever un enfant, bah là aussi. Il y a toute une famille, des centristes, des sociodémocrates, des socialistes modernes, l'UMRP, des radicaux, peu importe. Il y a une ADN de ça. Eh bien, c'est, je pense, ça qu'il faudrait qu'on fasse ensemble. En tous les cas, merci d'avoir eu la gentillesse de l'écouter.